Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo Get Ready With Me Chit Chat. Dans ma dernière vidéo je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram ou en commentaire YouTube si vous n'avez pas Instagram. C'est ce que vous avez fait et donc j'ai pris des petites notes, j'ai noté pas mal de questions qui sont beaucoup ressorties et je vais vous raconter un petit peu ma vie tout en restant sur des sujets assez basiques, on va dire, voilà. Et je vais faire tout ceci en me maquillant, me préparant, puisque ce soir je vais à une fête d'anniversaire et du coup, voilà, c'est l'occasion de se faire un petit smoky. Je sais pas trop encore ce que je vais faire, mais bref, voilà, je vais me préparer tout en vous racontant un petit peu des choses de ma vie. Donc du coup, je ne vais pas trop détailler le make-up que je fais, mais ne vous inquiétez pas, tous les produits seront en barre d'infos, et puis je donnerai quand même 2-3 informations par rapport à ce que je suis en train de faire. Donc si ça vous intéresse, évidemment, restez branchés pour la suite de la vidéo. Si elle vous a plu, pensez à la liker avant de partir et abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas, c'est le dernier jour aujourd'hui pour participer à mon giveaway qui est sur ma vidéo du 6 décembre. Donc voilà, je vous remets le lien dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller jeter un œil. J'ai déjà appliqué ma base à paupières que j'ai poudrée pour pouvoir appliquer les fards correctement. Sachez que pour commencer, je vais utiliser la palette Morphe 25B. Donc pour commencer, voilà, pour commencer la FAQ, la première question qui est beaucoup revenue, c'est quel âge j'ai? Bah écoutez, sachez que j'ai 29 ans, bientôt la trentaine, mais tout va très bien et je le vis pas trop mal, on va dire, voilà. Ensuite, la seconde question qui est beaucoup revenue, c'est mon parcours d'études et mon métier, quel métier je fais. Donc je vais vous raconter un petit peu, voilà, un petit peu mon parcours universitaire et puis comment j'en suis arrivée là où je suis aujourd'hui. Donc tout d'abord, après mon bac, donc j'ai passé un bac STT à l'époque, donc aujourd'hui c'est un bac STG, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et donc après avoir obtenu mon bac, je suis partie à l'université à Montpellier. Et donc je me suis inscrite en licence médiation culturelle et communication. Je vous avoue que 18 ans sortie du bac, je ne savais pas ce que je voulais faire vraiment de ma vie. J'étais intéressée par les métiers de la communication, de la publicité, des choses comme ça, mais j'étais pas, voilà, j'étais pas vraiment décidée. Je sais pas vous si à 18 ans vous saviez déjà ce que vous vouliez faire, mais moi alors c'était... je trouve que c'était beaucoup me demander que de déjà me projeter dans un métier futur à 18 ans. Bref, voilà. Donc... je me suis inscrite dans cette licence et j'ai fait mes 2 premières années à Montpellier. J'ai vraiment beaucoup aimé ma vie, la vie à Montpellier, voilà, la vie étudiante en fait. Mais à côté de ça, bon voilà, j'ai bossé et j'ai validé mes 2 premières années. Puis au bout de 2 années, je me suis dit, oh là là, je sais pas si c'est vraiment ce que je veux faire. Tiens, j'ai envie de faire professeur des écoles. Donc je me suis inscrite en licence en 3e année, sciences de l'éducation. Je passe ma licence sciences de l'éducation et puis à la fin de cette année-là, je me dis, ben non, en fait, c'est pas non plus ce que j'ai envie de faire. Je vais m'inscrire en administration économique et sociale, donc une autre licence, avec une option ressources humaines, puisque j'aimerais bien bosser dans les ressources humaines, mais plutôt le côté social humain, pas le côté fiche de paye, etc. Bref. Je m'inscris dans cette licence, donc je retourne en 2e année, je fais une 2e, une 3e année, et je valide ma licence en administration économique et sociale. Après ça, je m'inscris donc en master ressources humaines dans la même faculté. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai été un petit peu déçue de ce master. Il n'y avait pas du tout de pratique, c'est que de la théorie. Et il me semblait que dans des métiers comme pour les ressources humaines, c'était bien d'avoir des stages en entreprise, de l'alternance, etc. Donc j'ai arrêté en cours d'année, vraiment je m'y retrouvais pas et je me suis dit j'attends l'année prochaine, la rentrée prochaine pour m'inscrire dans un master en alternance. Et donc en attendant la rentrée suivante, je suis rentrée chez moi. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon copain actuel, donc ça répondra également à la question comment as-tu rencontré ton copain. Mon copain, je l'ai rencontré parce qu'il travaillait avec ma maman. Voilà, donc je l'ai rencontré par le biais de ma mère. Et après quelques mois de relation, nous avons décidé de partir à l'étranger. J'avais toujours eu envie de voyager, j'en avais jamais eu l'occasion et donc voilà, lui il était dans une phase un peu de transition dans sa vie. Moi aussi, on s'est dit pourquoi pas aller passer 6 mois à l'étranger et donc nous avons pris des billets pour la Nouvelle-Zélande et nous avons embarqué dans un avion pour la Nouvelle-Zélande et ces 6 mois se sont transformés en 2 ans de vie à l'étranger. Donc une fois arrivés en Nouvelle-Zélande, on a d'abord voyagé, visité tout le pays, c'était la folie. C'est un pays absolument magnifique, la Nouvelle-Zélande. C'était, je sais pas, je vais pas commencer à vous décrire ça parce que ça va durer 20 ans sinon.
mais c'était absolument superbe. Donc on a voyagé pendant 6 mois. Et puis ensuite il a fallu travailler. Donc sachez que je ne parlais pas un mot anglais. J'ai dû prendre sur moi, j'ai dû me forcer en me disant bon maintenant il va falloir que tu t'y mettes ma cocotte. Et donc j'ai trouvé des boulots dans de la restauration, je faisais la plonge, des trucs comme ça. Des boulots où j'avais pas forcément besoin de communiquer avec des clients. Et puis donc petit à petit j'ai appris l'anglais, petit à petit j'ai trouvé des boulots qui me correspondaient un peu plus. J'ai travaillé dans un domaine qui faisait dans l'événementiel, dans des réceptions, les mariages, etc. Et c'était vraiment super intéressant, je me suis régalée. Après la Nouvelle-Zélande, on a été en Australie. Donc en Australie également, on a voyagé, on a beaucoup travaillé en Australie. Toujours pareil, je cumulais plusieurs boulots. Donc j'avais à la fois un boulot dans la restauration, dans des espèces de Starbucks. J'ai appris à faire les dessins dans les cafés, vous savez. Et à côté de ça, j'avais un boulot dans une espèce d'hôtel, pas de luxe, mais quand même assez haut de gamme, qui organisait également des réceptions, des fêtes, des choses comme ça. Et puis, pour des raisons diverses et variées, nous avons dû rentrer en France. Et donc quand je suis rentrée en France, après avoir bossé dans des métiers qui étaient finalement en lien avec le tourisme, j'ai eu envie de travailler dans le tourisme, vraiment je me voyais pas enfermée dans un bureau toute la journée, c'était pas ce qui m'attirait. Du coup j'ai laissé tomber complètement les ressources humaines et j'ai eu envie, enfin voilà, par rapport à ce que j'avais fait là-bas, j'ai eu envie de continuer à bosser dans des métiers un petit peu touristiques. Donc j'ai cherché du boulot dans le tourisme et j'ai trouvé un travail en tant que chargée de promotion dans le tourisme et donc depuis c'est le métier que j'exerce. Ce qui consiste à promouvoir un territoire, faire la pub d'un territoire en fait et développer l'attractivité touristique. Voilà dans quel domaine je travaille. Donc voilà pour mon parcours d'études et mon métier aujourd'hui. Sachez que sur mes yeux je viens d'appliquer une ombre à paupières de chez Chanel. Il s'agit des ombres premières que j'ai en teinte Silver Screen et que je trouve absolument superbe. Bref, revenons à nos questions. Ensuite, vous m'avez demandé quand est-ce qu'est arrivée ma passion make-up. Donc sachez que depuis que j'ai le droit de me maquiller, que j'ai l'autorisation de mes parents d'appliquer du maquillage, j'aime beaucoup ça. Après, j'avais jamais vraiment appris à me maquiller, je faisais des gros traits de liner pourris, j'appliquais tout avec les doigts, le fond de teint c'était à l'arrache comme ça. Voilà, j'avais pas vraiment appris à me maquiller, mais j'aimais quand même ça, j'avais quand même un petit peu de maquillage, je m'y intéressais quand même un petit peu. Et il y a 7 ans de ça à peu près, je ne sais plus comment, je crois que c'est une copine qui me l'avait conseillé, j'ai découvert la chaîne YouTube de Julie Loves Mac et de Pixie Woo. Ce sont les 2 premières chaînes YouTube que j'ai suivies et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis découverte ma vraie passion pour le maquillage. J'ai passé des heures entières à regarder leurs vidéos, à apprendre à me maquiller en suivant les tutoriels, etc. J'étais vraiment, je sais pas, ouais, je me suis découverte une passion, quoi. Voilà, c'était devenu limite obsessionnel. Je passais mes journées à reproduire, je faisais un œil différent d'un autre. Je démaquillais, je me remaquillais, je me redémaquillais. Enfin vraiment, voilà, j'ai passé des journées entières à faire ça. J'ai commencé à m'acheter du make-up. Je vous dis pas, quand j'ai mis mon premier pied chez MAC Cosmetics, je me souviens, c'était à Marseille, j'étais comme une enfant. Vraiment, j'étais trop contente. Et voilà, j'ai commencé vraiment à m'acheter du bon matos, des bons pinceaux, des bons fards à paupières, etc. Et c'est à partir de là que vraiment j'ai appris à me maquiller. Et j'ai pratiqué parce que je voulais apprendre. Et c'était assez fou, hein. C'était assez surprenant de voir les heures que j'ai pu passer à regarder ces chaînes, sachant que Pixie Woo c'était en anglais. Et que je ne parlais pas un mot d'anglais, donc je coupais le son et je regardais exactement comment elle faisait, je reproduisais en même temps, etc. Donc voilà, c'est à ce moment-là que ça a commencé, et puis petit à petit, de plus en plus de chaînes se sont créées, je me suis abonnée à de plus en plus de chaînes et j'ai continué à apprendre encore et toujours. C'était de ça, je vous dis, il y a 7 ans. Voilà donc comment j'ai appris à me maquiller, donc par rapport à mon parcours professionnel, vous avez bien vu que je n'ai aucune formation professionnelle. Alors sachez que pendant mes voyages, parce que ça a commencé avant mes voyages, cette lubie pour le make-up, sachez que pendant mes voyages, j'avais un caisson à tiroir en fait, que j'ai trimballé partout avec moi, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou en Australie. J'avais toujours cette espèce de petite commode portable là, qui était remplie de make-up et ça m'a suivi partout. Voilà, pour dire que j'ai pas mis entre parenthèses ce truc et que c'était vraiment une petite obsession quand même, et ça l'est toujours, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà pour la question, ma passion pour le make-up. Je vais intensifier un petit peu mon coin externe avec un petit peu de fard noir. Troisième question et quatrième question, parce que je vais répondre un petit peu aux deux en même temps, c'est pourquoi je n'en ai pas fait mon métier et qu'est-ce qui m'a poussée à faire YouTube.
Donc en fait, pourquoi j'en ai pas fait mon métier? Tout simplement parce que je sais pas, quand je me suis lancée là-dedans, quand j'ai commencé à développer ma passion pour le maquillage, j'avais jamais vraiment envisagé d'en faire un métier un jour. C'est un peu... je sais pas pourquoi, mais voilà, je m'étais pas vraiment posé la question. C'était vraiment quelque chose que je pratiquais à côté de ce que je faisais, puis de toute façon j'ai voyagé, etc. Donc je pensais pas trop à ce moment-là à me projeter professionnellement. Voilà, j'ai passé 2 ans à l'étranger, j'ai continué à voyager après, même si je suis rentrée en France, on a encore fait pas mal de voyages. Donc voilà, je pensais pas à ça vraiment. Et puis quand je suis rentrée vraiment définitivement en France et qu'on s'est posé, je me suis posé la question, oui, j'aimerais bien en faire mon métier. Mais en fait, à en faire mon métier, je voulais que ce soit genre à fond quoi. C'est-à-dire que je voulais aller à Paris, faire des écoles de make-up pro et rester à Paris et puis être vraiment make-up artiste professionnel. Et donc par rapport à certains choix de vie, je ne l'ai pas fait, c'est très réfléchi, hein. J'ai beaucoup réfléchi, etc. Je ne l'ai pas fait. Et donc j'ai continué mon projet dans le tourisme et cette passion à côté qui continuait toujours et encore à prendre tout le reste de mon temps libre en fait. Pour répondre à la question, qu'est-ce qui m'a poussée à... je suis en train d'appliquer un petit peu de violet au-dessus de mon coin externe pour apporter un petit peu, je sais pas, j'avais envie d'une petite touche de mauve violet au-dessus. Ça reste intense mais voilà. Ça ajoute une petite touche supplémentaire au maquillage. Donc, qu'est-ce qui m'a poussée à faire YouTube? Il y a 2-3 ans de ça, il y a 3 ans de ça, j'ai commencé à me poser la question de commencer. Donc vous voyez, ça a mis un moment à mûrir. Mais voilà, j'étais à la fois très admirative de ce qui se faisait sur YouTube et des personnes que je suivais. Je trouvais ça vraiment génial ce qu'elles faisaient. Et en même temps, j'étais un petit peu frustrée parce que je trouvais pas vraiment, surtout chez les youtubeuses francophones, je trouvais pas vraiment de youtubeuses qui me correspondaient vraiment au niveau de la personnalité, etc. Alors chacun sa personnalité, je juge pas du tout les autres youtubeuses, etc. Hein, c'est pas ce que je veux dire, mais moi personnellement je ne m'y retrouvais pas forcément, en tout cas chez les françaises, j'avais pas vraiment de youtubeuses préférées françaises que je regardais non-stop, c'était plutôt des anglaises et des américaines. Donc ça a été un peu le premier truc qui m'est venu en tête de me dire mais si moi je m'y retrouve pas, peut-être d'autres personnes ne s'y retrouvent pas non plus. Pourquoi pas envisager d'ouvrir une chaîne YouTube pour partager ma passion avec des personnes peut-être qui sont dans le même cas que moi en fait. Voilà pour ça. Et à côté de ça, je suis une youtubeuse depuis très très longtemps qui est américaine, je vous en ai déjà parlé, c'est la chaîne Tati, T-A-T-I. De toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos des chaînes YouTube dont je parle, etc. Et donc, cette youtubeuse, j'adore sa chaîne parce que vraiment, elle est tout le temps en train de tester de nouveaux produits. C'est que make-up, make-up, make-up. Et vous allez dire, on te reconnaît là, c'est que make-up, make-up, make-up. Et c'est vraiment, comment dire, elle fait tout le temps des revues, des nouveautés, des revues de tests de produits bizarres, des revues de produits très chers, à côté de ça des revues de produits pas chers du tout. Enfin voilà, elle est toujours en train de tester des choses, etc. Et je trouvais ça vraiment super, c'est une de mes chaînes préférées. Et donc en faisant un petit peu le point sur les youtubeuses également françaises que je suivais, j'ai pas trouvé de chaîne qui était vraiment dans ce... Il y en a peut-être qui existent que je connais pas, mais moi de celles que je suivais, ça se faisait pas vraiment. Et donc ça a été le deuxième élément déclencheur, ça a été j'ai vraiment envie de faire ça, j'ai vraiment envie de m'asseoir face à une caméra et de partager cette passion et de tester, parce que vraiment moi ce que j'aime dans le make-up, c'est tester les nouveaux produits, trouver les produits qui fonctionnent le mieux pour ma peau, etc. Et donc voilà, je sais pas, tout ça a fait que j'ai eu envie d'essayer. Alors, je vous dis, ça a pris 3 ans. Et mon copain en permanence me disait, mais tu devrais essayer, je suis sûre que ça te plairait vraiment, etc. J'osais pas m'exposer sur YouTube, j'avais peur qu'on me juge, j'avais peur que mon entourage ne comprenne pas, etc. Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi, et puis j'ai fini par ouvrir ma chaîne YouTube il y a 1 an et 2 mois de ça. Maintenant, voilà comment j'en suis arrivée à commencer YouTube, et je ne regrette absolument pas puisque j'adore cette expérience, j'adore cette aventure, et c'est vraiment super malgré tout le temps que ça peut me prendre. Voilà, c'est vraiment super et j'adore ça, sachez-le. Et donc j'avais eu une question, quelqu'un me demandait est-ce que ton chéri accepte ta passion et est-ce qu'il la comprend. Ça a un petit peu répondu à ça aussi, oui, totalement, c'est même lui qui m'a poussée, qui m'a vraiment encouragée en plus à passer le cap d'ouvrir ma chaîne, et donc voilà. Donc oui, il accepte, oui, il m'encourage et il me soutient, et
et toute ma collection make-up, ça ne le dérange pas du tout, il comprend très bien, il me dit chacun son truc, chacun ses passions, il s'intéresse même un petit peu à ce que je fais, voilà, ça se passe super bien par rapport à ça. La question suivante est, est-ce que j'aimerais que YouTube devienne mon vrai métier? Alors pour être honnête avec vous, si un jour je peux vivre de YouTube, complètement, c'est clair que je renoncerai pas à ça, c'est vraiment une très très belle aventure, j'adore ça. J'adore les échanges que j'ai avec vous, j'adore la communauté que je suis en train de créer et qu'on est en train de créer ensemble. Et oui, si un jour je peux en vivre, c'est sûr que je mettrai entre parenthèses mon autre métier. Maintenant, j'aime énormément bosser dans le tourisme, j'aime énormément ce que je fais, je trouve ça très enrichissant et épanouissant pour moi. Donc si je ne vis pas de YouTube, c'est pas grave, ça sera pas un échec. Et voilà, et je continuerai comme ça, à faire mes petites vidéos et à pratiquer mon autre métier à côté. Voilà pour cette question. Question suivante, comment a réagi mon entourage par rapport à YouTube? Alors sachez que j'en ai parlé à absolument personne. Enfin absolument personne, à vraiment quasiment personne. C'est-à-dire qui était au courant que j'étais en train de créer... Parce qu'à la base j'ai créé un blog pour m'aider à franchir le cap YouTube. Mais là l'idée de base c'était vraiment YouTube et je me suis dit je vais d'abord faire un blog, je vais y aller petit à petit. Et une fois que j'aurai lancé mon blog, que je serai assez à l'aise avec ça, je créerai ma chaîne YouTube et au final j'ai créé mon blog et un mois après j'ai lancé ma première vidéo sur YouTube. Donc il m'a pas fallu longtemps. Bref, mais tout ce moment de réflexion et de création de blog, etc., j'en ai parlé à mon copain, évidemment. Une autre copine, une amie qui s'appelle Manon. Manon, si tu passes par là, merci pour tout ton soutien et toute l'aide que tu m'as apporté pendant cette période assez, je sais pas difficile, c'est pas le mot, mais c'est vrai que je doutais vachement de ce que je faisais, de moi, etc. Donc voilà, elle m'a énormément soutenue. Merci Manon. Et donc ensuite, j'en ai parlé seulement à ma mère. J'en ai pas parlé à ma soeur, j'en ai pas parlé à mon frère, j'en ai pas parlé à mon père, j'en ai pas parlé à d'autres amis, même très proches. Hein. Donc voilà, j'ai fait un petit peu ça en secret. Et puis quand j'ai eu fini mon bébé, mon projet, que je l'ai mis en ligne, j'ai copié le lien de mon blog et j'ai envoyé à tout mon entourage, j'ai partagé sur Facebook, etc. Et c'est là que tout le monde a découvert ça. Comment ils ont réagi? Bien, hein. Ils m'ont pas réprimandé ni quoi que ce soit, mais je pense pas que... Comment expliquer? Je pense que les gens qui ne s'intéressent pas à YouTube, etc., ne se doutent pas de ce que c'est, en fait. Et donc, on m'a soutenue, mais je sentais qu'on n'y croyait pas vraiment, quoi. Voilà, je sais pas comment vous dire. C'était oui, ok, elle fait ça, bon ben... Tant mieux pour elle, c'est cool, hein, mais c'est tout, quoi. C'est pas qu'on m'encourageait pas, mais je sentais qu'on comprenait pas trop ce que je faisais. Mais bon, bref, pour autant, j'ai pas été vraiment jugée. Si même j'étais jugée, tant pis, hein, qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est comme ça. Et aujourd'hui que quand même ma chaîne a pas mal grandi ces derniers mois, puisqu'on est aujourd'hui plus de 10 000 en un an, on commence à comprendre un petit peu ma démarche et on commence à un peu plus... on en parle un peu plus, on me pose un peu plus de questions, etc. C'est assez surprenant. Bref, voilà, mais globalement, je sais que des gens ne comprennent pas. J'en parle même dans mon métier à côté, j'en parle pas vraiment. Je mets pas les gens au courant de ce que je fais à côté, je le garde assez secret. Parce que, voilà, je sais que certaines personnes ne comprennent pas du tout ce monde-là. Voilà, et ceux qui le comprennent sont hyper sympas et me poussent à fond là-dedans. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que je suis assez claire. J'ai du mal à dire parce que voilà, il y a vraiment deux côtés. Il y a le côté positif et le côté où certaines personnes ne comprennent pas. Voilà. Comment j'ai vécu cette année sur YouTube? Très bien. Pour moi, c'est hyper enrichissant. J'ai appris des tas de choses puisque mon métier n'est pas du tout en lien avec le web, la création de sites internet, etc. Donc j'ai vraiment tout appris. J'ai regardé des milliards de tutoriels, j'ai passé des heures à apprendre comment faire un blog, comment monter une vidéo YouTube, avec quel logiciel, quel matériel, etc. Enfin vraiment, je m'y suis mise... Quand j'ai pris la décision, j'ai disparu de la circulation pendant 3 mois et je me suis complètement mis là-dedans, tête baissée et voilà. Et j'ai travaillé à fond pour pouvoir produire quelque chose de sympa. Voilà, c'était un peu mon idée. Vous savez, enfin, je sais pas si vous en rendez compte, je suis quelqu'un qui est assez perfectionniste hein, et quand je fais quelque chose, il faut que ça soit fait de A à Z le mieux possible. Du coup, c'est ce que j'ai fait pour ce blog et pour ce chaîne YouTube. Donc ça m'a pris énormément de temps, énormément d'énergie, parce que je travaillais à côté de ça. Mais en même temps, ça m'a appris des milliards de choses. Même si ça devait s'arrêter demain,
par rapport à tout ce que j'ai appris, même techniquement, en savoir-faire informatique, etc. Je regrette absolument pas de l'avoir fait, ça a été hyper enrichissant pour moi. Et ne parlons pas après, voilà, comme je vous dis à chaque fois, de vous, de nos échanges et de ce qu'on vit un peu tous ensemble par rapport à cette chaîne et par rapport à notre passion make-up. Voilà ce que je peux vous dire. Le plus dur pour moi, je pense, par rapport à tout ça, mis à part le temps que ça m'a pris, etc., et l'énergie que j'ai mis là-dedans, c'est de m'exposer. Je vous avoue que j'ai beaucoup réfléchi à ça aussi et que ça a été un gros frein à me lancer sur YouTube, ça a été de m'exposer, de m'afficher sur le net, sur Instagram, etc. Mais bon, après beaucoup de temps de réflexion par rapport à ça, je sais pas, je me suis dit, écoute, t'en as vraiment envie, t'as vraiment envie de faire ça, de partager ta passion, etc. Lance-toi et si vraiment tu le vis mal, et ben tant pis, t'arrêteras. Et puis en fait, j'ai bien fait parce que, comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai vraiment pour l'instant pas de retour négatif. Ça se passe très bien et j'en suis très contente, mais c'est vrai que voilà, j'ai eu un grand moment d'appréhension par rapport à ça. Toute cette expérience jusque-là est ultra positive et je suis super contente de l'avoir fait, je regrette pas du tout. On va maintenant aborder la question des partenariats. Les partenariats, sachez que j'en ai pas. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas de partenariat, je reçois des mails pour qu'on m'envoie des produits gratuits, certains sites, etc. Seulement, les produits qu'on me propose ou les produits qui sont disponibles sur des plateformes comme Octolai, etc., ce ne sont pas des produits qui m'intéressent parce que ça ne correspond pas à ma chaîne. Voilà, j'aime bien vous présenter des nouveautés dès qu'elles sortent ou même si j'arrivais à les avoir venant d'Angleterre, etc., avant qu'elles sortent en France. Donc les produits qui sortent sur Octolai quand c'est du make-up, c'est pas forcément des nouveautés. C'est pas forcément des produits qui m'intéressent, donc je ne me sers pas d'Octolai. Et je n'ai pas, à côté de ça, de partenariat, ou je ne reçois pas de produits gratuits tout simplement parce que ça ne correspond pas à ma chaîne et à ce que je veux vous présenter sur ma chaîne. Et vu que j'ai absolument pas lancé ma chaîne YouTube pour recevoir des produits gratuits, c'est pas quelque chose pour l'instant que j'explore et que j'exploite. Après, est-ce que je ferai des partenariats un jour si ma chaîne continue de se développer comme ça? Oui, je ferai des partenariats si j'en ai l'occasion. Sachez, alors ça va être le discours habituel des youtubeuses, sachez que je m'engage à être honnête et transparente avec vous. À ce moment-là, c'est à vous de me faire confiance et à vous de voir si vous croyez en ma parole ou pas. Mais je vous ai dit, la chaîne Tati, je l'admire beaucoup parce qu'elle a 3,5 millions d'abonnés. Elle a quasiment jamais de vidéos sponsorisées, elle en a quelques-unes. Mais même ces vidéos sponsorisées, voilà, j'ai confiance en elle, je sais qu'elle ne nous présentera pas des produits qui n'ont pas fonctionné pour elle, etc. Et je l'admire pour ça, et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de... Si un jour ma chaîne se développe, plus que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, comme quoi c'est vraiment, c'est vraiment mon exemple, cette nana en termes de YouTube. J'ai vraiment envie de rester sur une ligne de conduite comme ça, et par exemple, je me suis dit la dernière fois, si un jour une marque me dit on aimerait bien que tu présentes ce produit sur ta chaîne, je me vois pas vous parler d'un produit que j'ai pas testé en amont en fait. Et je pense que ma démarche serait de répondre ok, mais je le teste pendant 15 jours. Si j'aime pas, ça va pas plus loin. Et si c'est un produit que j'apprécie, ok, j'en parlerai sur ma chaîne. Voilà, c'est comme ça que moi je vois les choses. Mais de toute façon, on n'en est pas là. On a le temps de voir venir. Et pour l'instant, ce n'est absolument pas d'actualité. Mais sachez que, voilà, j'espère garder, entretenir cette relation de confiance que j'ai pu établir avec vous jusqu'ici. Même si un jour, je sais pas, touchons du bois, même si un jour j'ai beaucoup plus d'abonnés et que peut-être des marques commencent à s'intéresser à ma chaîne. Voilà ce que je peux vous dire par rapport au partenariat. Ensuite, comptes-tu faire d'autres vidéos que du make-up? Non. Je ne compte pas faire d'autres vidéos que du make-up. Je veux vraiment que ma chaîne soit dédiée au maquillage. Quelques personnes m'ont demandé de faire des vidéos haul, vêtements, etc. J'aime les vêtements, je fais de temps en temps du shopping fringues, mais ce n'est pas une passion comme le make-up. Et vraiment, je connais pas d'autres chaînes, comme je vous ai dit, qui sont vraiment axées que sur le make-up. Et moi, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Donc je suis désolée pour celles qui voulaient autre chose, mais je ne ferai pas d'autres vidéos. Même là, la FAQ, je trouve le moyen de faire un make-up en même temps que je vous réponds à tout ça. Donc vous voyez un petit peu l'obsession. Quelles sont tes youtubeurs préférées? La première youtubeuse dont je veux vous parler, c'est Lisa Eldridge. Alors j'en parle pas forcément souvent dans mes vidéos, mais c'est une youtubeuse qui est absolument merveilleuse. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Lisa Eldridge,
Cette nana est d'une classe intersidérale, je veux dire. Elle est belle, elle est élégante, elle est distinguée. Je la trouve absolument géniale. Alors elle fait beaucoup de tutoriels. De temps en temps, elle fait des vidéos un petit peu différentes. Donc c'est une make-up artiste qui est reconnue internationalement. Elle maquille les plus grandes stars, etc. Et elle est directrice de la création chez Lancôme. Voilà, rien que ça. Et donc voilà, elle propose des tutoriels régulièrement sur sa chaîne, des tutoriels qui sont toujours magnifiques, super bien faits. Elle est calme, elle est posée. J'adore sa personnalité, j'adore, je sais pas, ce qu'elle dégage. Sachez que j'ai beaucoup appris en termes de make-up aussi grâce à elle une fois que j'ai découvert sa chaîne. Ensuite, évidemment, deuxième chaîne préférée chez les américaines, c'est Tati, comme je vous disais tout à l'heure, qui présente tout le temps des nouveautés, qui fait tout le temps des tests de produits et tout. Je trouve ça vraiment super ce qu'elle fait. Toujours chez les anglophones, une chaîne que j'aime beaucoup, c'est la chaîne de Wayne Goss. C'est également un make-up artiste comme Lisa Eldridge, là, que je vous ai présenté tout à l'heure. Make-up artiste, très connu aussi, il me semble, qui est tout le temps en train de donner des super bons conseils, des super bonnes techniques. Il fait des vidéos très courtes, mais vraiment sympa à regarder, et j'ai également énormément appris grâce à lui. Voilà, donc j'aime beaucoup toujours regarder ses petites vidéos, ses petits conseils, ses petites astuces, et ces tutoriels qui sont toujours réalisés avec brio. Toujours du côté anglophone, une que j'adore de sa personnalité, elle est pleine de vie, elle est pétillante, elle a la pêche, elle est super sympa, elle me fait beaucoup rire. C'est la chaîne Kathleen Light et vraiment, je sais pas, j'adore sa personnalité. Au-delà du make-up, etc., je la trouve vraiment super attachante, super mignonne et j'adore regarder ses vidéos. C'est même une des seules youtubeuses qui, même quand elle parle pas de make-up, je regarde ses vidéos parce que j'aime beaucoup sa personnalité. Voilà, sachez qu'en général je reste vraiment sur des chaînes axées très maquillage. Et ensuite du côté des françaises, une que j'aime beaucoup c'est Low Dose Makeup, qui présente souvent des nouveautés, qui est très agréable à regarder, calme, posée, voilà, j'aime bien sa personnalité, j'aime bien les vidéos qu'elle présente et les produits qu'elle présente dans ses vidéos. Pour les soins de la peau, je me fie énormément à Sabrina de la chaîne The French Way. Je regarde pas forcément toutes les vidéos, tout ce qui je vous dis, haul fringues, haul déco, etc. Je regarde pas forcément. Mais pour ce qui est soin de la peau et quand elle présente du make-up, là oui je regarde et j'aime bien regarder. Une chaîne aussi que j'aime beaucoup regarder, c'est la chaîne Mimi's Signature, qui est une française qui est partie vivre au Canada. Pareil, j'aime beaucoup sa personnalité, elle est fraîche, elle est naturelle, elle se prend pas le chou, elle se pose devant sa caméra et elle commence sa vidéo comme si de rien n'était. Et voilà, j'aime beaucoup son naturel et sa personnalité. Et voilà, du coup, c'est une chaîne que j'aime beaucoup regarder. Et enfin, je regarde certaines vidéos de la chaîne Sananas. En particulier quand elle présente des nouveautés, quand elle parle de maquillage. Je ne regarde pas les autres vidéos, mais voilà, vu qu'elle a souvent les produits en avant-première, etc. Quand elle les présente en avant-première, je regarde ses vidéos et j'aime bien voir un petit peu ce qu'elle fait avec ces produits-là. Sachez évidemment que je regarde beaucoup d'autres chaînes, mais voilà, celle-là, c'est vraiment celle qui me plaise le plus. Voilà ce que je peux dire. Je suis en train de poudrer mon fond de teint avec ma poudre Kat Von D. J'applique un petit peu de bronzer. Alors sachez que juste avant, en guise de bronzer, j'ai utilisé également le fond de teint Hourglass, mais j'ai changé de teinte et j'ai pris une teinte un peu plus foncée pour apporter un petit peu de chaleur à mon visage. Mais là, le Physian Formula, je l'applique juste au niveau des joues. J'ai pas besoin d'en réappliquer sur le front, etc. Je réchauffe juste un peu plus mes joues. Comme blush, je vais appliquer le Flesh and Fantasy de chez Marc Jacob. Donc pour mon ras de cils, j'applique un petit peu les mêmes couleurs que j'ai appliquées dans mon coin externe et dans mon creux de paupière. Donc j'ai commencé par du gris top et ensuite là je rajoute la touche de violet un petit peu, mais surtout sur le coin externe. Je reviens pas trop à l'intérieur. Coin interne, je vais réappliquer mon ombre à paupières Chanel. J'applique du col noir dans ma muqueuse et du mascara au ras de cils inférieur et je reviens tout de suite avec vous. Comme rouge à lèvres, je vais appliquer un petit rouge à lèvres de chez Golden Rose. J'ai pas le numéro de la teinte, je suis désolée, je ne l'ai pas trouvé sur le tube. Je regarderai par rapport à ma facture. Une question juste qui me revient en tête et qui est revenue pas énormément de fois mais qui est quand même revenue 2-3 fois dans les questions qu'on m'a posées. Cette question est: est-ce que tu peux nous faire un rangement make-up? Je peux pas faire de rangement make-up.
Il va falloir arrêter avec cette question. Je ne filme pas de rangement make-up tout simplement parce que mon rangement make-up n'est pas un rangement make-up mais c'est tout simplement un bazar make-up. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Ne soyez pas trop dur dans les commentaires s'il vous plaît, c'est la première fois que je filme quelque chose comme ça et je vous avoue que l'exercice n'est pas très facile. Dans ma prochaine vidéo, je compte vous faire une revue sur le fond de teint All Hour Foundation de chez Yves Saint Laurent. Vous avez été depuis quelques semaines, voire quelques mois, nombreuses à me demander si j'avais un avis sur ce fond de teint. Avis que je n'avais pas, je l'ai acheté il y a quelques jours, je le teste depuis et donc voilà, je pense que je vais vous faire un retour, une revue là-dessus si jamais il vous intéresse. Je n'en dis pas plus, je garde le suspense pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des tas de bisous, moi, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.